Le ministre de la Justice, lui, ne voit dans les inquiétudes des Français qu'une dérive populiste, un sentiment d'insécurité, un fantasme. Comment peut-on agir quand on nie la réalité? Comment peut-on agir quand le ministre de la Justice lui-même ose affirmer que la délinquance des mineurs, et notamment des mineurs étrangers isolés, est stable depuis 10 ans, alors que les chiffres de son propre ministère prouvent le contraire? Cette dernière augmente en nombre, mais aussi en gravité. En faisant le choix de M. Dupond-Moretti, M. Macron a opté pour une politique pénale qui se préoccupe plus des délinquants que des victimes. Or, une doctrine judiciaire qui considère l'acte criminel non pas comme la violation de la loi avec un préjudice pour autrui, mais comme un accident dans la vie du délinquant n'est pas recevable. De même, je m'inquiète de la vision idéologique qu'a le garde des Sceaux de la prison. Pour lui, elle n'a vocation à être ni une sanction, ni une mesure de protection de la société. Pour M. Dupond-Moretti, rien de tout cela. Il le dit lui-même, il préfère des alternatives à la prison. Mes chers amis, on peut tourner ça dans tous les sens. Mais pour un criminel, l'alternative à la prison, ça s'appelle la liberté. Et pour la société, ça s'appelle le danger. Comme l'a prouvé, hélas, encore, la libération anticipée de l'assassin présumé d'une jeune fille de 15 ans à Nantes. Face à ce drame, M. Dupond-Moretti répond qu'il faut se taire. Et l'on comprend mieux, d'ailleurs, son souhait exprimé il y a quelques années d'interdire le Rassemblement national. Nous ne nous tairons pas, bien sûr. Nous dirons non. Non, moi je dis non. Il faut maintenant agir. Ce n'est pas pour rien que M. Dupond-Moretti peut entrer à Fresnes sous les acclamations, oh non pas des gardiens, mais des criminels. Dupond-Moretti, c'est Taubira en pire.